Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je tenais à remercier les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos, ainsi que celles qui se sont abonnées sur ma chaîne, donc, et aussi ce qui permet de voir que les énergies que je vous transmets, tout ce que je vois dans mes oracles et mes tarots, donne des indications à certaines personnes d'entre vous. Hein, c'est surtout ça le principal. Hein. C'est que ça puisse vous aider, que ça vous donne des éclairages sur ce que vous sentez, sur les émotions que vous avez en ce moment. D'accord? Pour les personnes qui viennent pour la première fois, je vous informe que je tire déjà en premier lieu six signes du zodiaque, donc qui peut représenter soit votre signe principal ou votre ascendant, ou aussi ça peut concerner la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Si votre signe n'est pas sorti, c'est pas pour ça que la guidance n'est pas pour vous. Disons que je sors des signes, c'est pour donner peut-être un peu plus d'énergie, enfin sur ce que je reçois. Hein, d'accord? Allez, c'est parti. Oups. Alors, à la coupe, j'ai le Sagittaire et le Capricorne. Alors, le Lion, le Cancer, le Gémeaux, le Poisson, le Scorpion et le Capricorne. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai comme signe de feu aujourd'hui? Eh bien, je n'ai qu'un signe de feu, donc le lion. Après, dans les signes d'eau, j'ai le Cancer, le Scorpion et le Poisson, les trois signes d'eau. En signe d'air, j'ai le Gémeaux et en signe de terre, le Capricorne. Voilà. Alors, je commence toujours maintenant par l'oracle Béline. Ce qui me donne une réponse à une question que vous allez vous poser. J'ai l'impression que mes cartes, elles sont tordues. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, pensez bien à une question. Là, je vois qu'il y a une grande sagesse et il y a une décision à prendre. Alors, là, je vois un homme. Donc, vous avez peut-être pensé à un homme. Hein. Il y a beaucoup je pense que vous... Il y a une grande intelligence, il y a beaucoup de voyance. Je pense que vous devez être médium. Hein, vous ressentez beaucoup les choses. Il y a une lumière spirituelle importante là. Il y a de l'argent. Il y a la famille. Moi, je dirais que là, vous pensez à quelqu'un, une énergie yang. Hein. Voilà. Donc, il y a beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse également, qui est une bonne situation. Et il y a la famille. Moi, je dirais que là, on va dire que la guidance, on va essayer de se brancher sur la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui. Hein. Je sais que les personnes aiment bien que je fasse ce tirage. Alors déjà, ça sort ça. On va voir maintenant. Je fais toujours aussi le sacré de Uma Mankanda. Hein. Je tire 7 cartes. Je fais le total de la ligne. Je le fais 2 fois. Hein. Et ça vous donne la réponse également. Alors là, il y a une vérité qui sort. Il y a de l'augmentation dans le travail. Alors là, il y a une énergie yin. Vous n'aurez pas de soucis au niveau de l'argent, hein, même quand vous arrêterez de travailler. Je ne sais pas si vous êtes près de la retraite, mais je ne pense pas. Enfin, disons que vous aurez toujours la paix. Là, je vois, il y a du travail, il y a de l'augmentation dans le travail. Il y a un petit retard quand même sur ce que vous souhaitez dans les affaires.
Il y a une bonne collaboration en société. Donc, je dirais que vous travaillez dans une société. Il y a un procès gagné, là. Alors, peut-être que vous avez eu un divorce, quelque chose comme ça. En tous les cas, vous avez le gain de cause. Alors, le chiffre 16. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à ce que vous faites actuellement. Parce que je pense que ça doit être au niveau professionnel, en fait, là. Je pense qu'au niveau professionnel, vous avez eu peut-être des soucis, mais je pense que je sentirais bien que vous allez changer et que vous allez peut-être créer votre société. On va voir ce que ça donne, là. Il y a une profession libérale. Il y a de l'aisance. Il y a un changement de route. Donc moi je pense que si vous étiez dans une entreprise, hein, vous allez changer de travail et je vous vois avec une profession libérale où là vous allez avoir plus d'aisance et c'est vraiment autre chose, hein, ce que vous allez faire. Il y a un événement inattendu pour vous qui arrive. Il y a des réalisations, une réalisation des vœux en amour. Il y a une vérité, il y a de la lumière, il y a de l'invention. Vous êtes quelqu'un qui crée beaucoup de choses et votre vie va aller beaucoup mieux parce que je pense qu'auparavant, vous avez dû avoir énormément de soucis, hein. Alors, 3, 4, 5, 6, le chiffre 6. Alors, le chiffre 6. Vous êtes questionné, hein, par rapport à ce qui était professionnel. Vous êtes resté longtemps dans la dualité à ne pas savoir quelle direction prendre. Moi, je verrais ça comme ça. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions. Et en fin de compte, vous allez prendre une décision. D'accord ? Ouais, c'est ça. Je vais refaire un truc pour voir quand même si je peux pas. 29, 61, 13, 32, 9 et 20. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut vraiment que vous... Il faut que vous suiviez votre lumière intérieure. Si vous ressentez quelque chose à dire, bon, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je change cette orientation, il faut vraiment le suivre. Parce que vous aviez eu, je pense, vous avez eu 2 propositions, 2 possibilités de faire quelque chose de différent. Et vous avez hésité avant de le faire. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment suivre votre intuition, hein, par rapport à ce que vous ressentez. D'accord ? Je vois ça comme ça. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'il y a une personne là qui est sortie, on va sortir la personne à laquelle vous pensez. Quelles sont ces pensées? Qu'est-ce qui se passe actuellement pour cette personne-là? Alors, par quoi je vais commencer comme jeu là? Eh bien, je vais faire le keeper. On va commencer par celui-là. Savoir... Alors, même si vous n'êtes pas avec cette personne-là, hein, ou peut-être que c'est une personne à laquelle vous pensez, hein, peu importe la personne, homme, femme, c'est pas le souci. Hein. Donc, je vais sortir cette carte. Pensez bien à la personne.
à laquelle vous pensez. Là, je voyais une grande maison. On va voir, hein, on va sortir cette carte. Là, je voyais un cadeau pour cette personne. C'est une personne qui pense beaucoup, qui est très cérébrale. Hein. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit trop dans le sentimental, en fait. C'est curieux, hein? Enfin, c'est curieux, non. C'est une personne qui aime beaucoup les honneurs et le succès. Hein. Il a beaucoup d'ego, cette personne-là. Hein. Mais il peut se montrer très fort, mais intérieurement, il a une grande sensibilité. C'est une personne qui a eu beaucoup de blessures auparavant. Il y a beaucoup d'activités pour lui, là. C'est bien, alors, je verrais une énergie yang, hein. Mais il a des grandes contrariétés. Alors, je vais vous parler de lui un petit peu, de cette personne-là. Je vois une personne à cheveux bruns, plutôt un peu grisonnant, pas trop, mais un peu grisonnant. Quelqu'un qui... je verrais un signe de feu. Hein. Je verrais bien un signe de feu. Alors là, il y a un lion, mais moi, je verrais plutôt un bélier, vous voyez. Quelqu'un qui n'est pas facile de caractère. Hein. Il peut s'emporter facilement. Il a eu beaucoup de blessures dans son enfance. Je ne pense pas que cette personne-là ait des frères et des sœurs. C'est un fils unique, je verrais ça. Il travaillait dans une entreprise, mais je pense familiale. Vous avez dû travailler avec cette personne-là à un moment donné, mais pas très très longtemps. De toute façon, l'entreprise là où vous étiez, c'était des gens très... il y avait beaucoup de commérage. Hein. Pas positif du tout. Hein. Beaucoup de jalousie aussi. Il devait travailler avec son père, cette personne-là. Mais il était constamment rabaissé. Hein. Alors, au moment où vous l'avez connu, il devait y avoir quelqu'un dans sa vie, mais il devait y avoir d'autres personnes, enfin voilà. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose entre vous. C'est curieux ça. Voilà la guidance. C'est une guidance générale, hein, je le répète. Hein, ne le prenez pas pour vous hein, si vous ne le sentez pas. Hein. Alors, je vois ça. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout mature hein, quand vous l'avez rencontré. Je pense que vous êtes un tout petit peu plus âgé. Je pense que vous lui avez énormément plu. Mais pour vous, c'était pas du tout le moment d'avoir quelqu'un parce que vous deviez sortir d'une histoire qui vous avait beaucoup marqué. Mais lui, par contre, il a insisté lourdement. Alors, je pense que vous avez dû l'envoyer péter. Hein. Je sais pas, je ressens un truc comme ça. Bien qu'il vous plaisait physiquement. Hein. Mais sachant que il n'était pas disponible de toute façon. Vous n'aimez pas ce genre de... je pense que vous êtes une personne qui n'aimait pas ce genre d'histoire. Vous mettez avec quelqu'un qui, parce que, voilà, et il a d'autres personnes et tout ça. Non, non, non. Et puis, il devait avoir beaucoup de conquêtes, cette personne-là. Hein. Moi, je le sens comme ça. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui est divorcé, qui a des enfants. Je vois ça comme ça. La personne avec qui il était, elle était très vénale. Hein. Tout pour l'argent. Que vous dire d'autre Bon, physiquement, elle était pas mal. Hein. On va dire qu'elle était pas mal. Mais cet homme-là, en fait, il a fait énormément d'erreurs et il reproduisait toujours les mêmes erreurs.
Hein. Je pense qu'il s'emballe. C'était une personne qui s'emballait très vite. Et malheureusement, après, ça retombait aussi vite. Alors, quand il s'est marié avec cette personne-là, je pense qu'il ne s'est pas marié très jeune. Après la quarantaine, hein, je pense. Et cette personne-là, avec qui il était, elle était beaucoup plus jeune que lui. Plus de 10 ans d'écart, hein, je pense. Hein. Mais comme il aimait contrôler, il s'est dit, je vais la contrôler. Sauf que là, il s'est fait couillonner. Excusez-moi de l'expression. Elle a su manipuler. Elle, lui pensant qu'il allait pouvoir la manipuler, alors que ce n'était pas du tout le cas. Ça a été le contraire. Il pensait que c'était un liat d'âme, alors que ça ne l'était pas du tout. Elle s'est fait passer pour une fille qui était vraiment très bien, alors que je pense que il s'est fait manipuler et il y a eu de l'argent là, enfin il y a eu un problème avec de l'argent. Hein. Je sentirais ça comme ça. Voilà, voilà. Alors au jour d'aujourd'hui, moi je dirais qu'il est divorcé. Je verrais 1 ou 2 enfants, hein. D'accord. Il a eu des son père, là, apparemment, je pense qu'il est plus de ce monde, hein, et il a plus sa maman non plus. Donc, je pense que c'est une personne qui a, enfin, il a peut-être de la famille. Il est dans une espèce d'association de gens là autour de lui. Il peut pas en sortir parce que c'est un groupement de personnes. C'est un groupement de personnes dans les affaires. Il a dû perdre beaucoup d'argent, je pense. Hein. Je vois qu'il y a de la perte d'argent là. Bon, alors on va continuer. Je vais continuer. Alors pour aussi une information complémentaire, je pense que c'est une personne qui n'aime pas tellement les cravates. Vous voyez, il est toujours bien habillé, hein, il n'y a pas de souci, mais pas de cravate. D'accord. Et en ce moment, je pense que sa santé, elle doit pas être top. Hein. Alors s'il a quelqu'un de toute façon, s'il a une nouvelle personne dans sa vie, il n'est pas remarié de toute façon. Et je pense qu'il est sur le point de se séparer de cette personne. Hein, parce que ça ne lui convient pas. Je pense qu'il a pris en sagesse cette personne-là. Il a dû beaucoup changer. Et maintenant, il a envie qu'on lui foute la paix, quoi, en fait. C'est ça, en 2 mots. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un comportement un peu comme un militaire, hein, très charismatique. Hein. Il se sent assez renfermé, il peut pas faire ce qu'il veut. C'est quelqu'un, en fin de compte, vous savez, qui aime bien son indépendance. Il aime pas trop qu'on lui demande des comptes, etc. Je pense que c'est une personne qui a toujours été comme ça. En plus de ça, comme il a eu beaucoup de blessures dans sa jeunesse, il est quand même très très dur pour les sentiments. Hein. Je verrais ça comme ça, moi. Hein. Il y a de grandes chances que vous revoyiez cette personne. Alors, je ne sais pas si... Enfin bon, c'est la personne à laquelle vous pensez. Moi, je pense que vous n'êtes plus en contact. Je pense que vous n'êtes plus en contact, mais il y a de grandes chances que vous revoyiez cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'argent, quoi qu'il en soit. C'est une personne qui a beaucoup de pensées moroses, qui repense beaucoup aux choses du passé. Vous l'avez marqué parce que... je vais poser la carte. Vous l'avez marqué parce qu'en fait, vous étiez différente des autres personnes qu'il avait l'habitude de fréquenter. D'accord? Donc, physiquement, vous lui plaisiez énormément. Vous êtes quelqu'un de mature et puis vous n'avez jamais fait de cirage de chaussures. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez naturel, que les autres personnes autour de lui, de toute façon, sont très hypocrites. Hein. Comme c'est un dirigeant, hein. Moi je dis que c'est un dirigeant qui gère plusieurs entreprises, je sentirais ça comme ça. Il va chercher à vous recontacter. Vous voyez? Donc c'est une personne, moi je pense que c'est une personne qui voyage beaucoup, qui a beaucoup de relations, mais très superficielles, vous voyez? Là, il y a de l'amour quand même, hein. On va essayer d'approfondir ça. Il y a un changement,
il a une décision à prendre là. Mais à mon avis, là, s'il a quelqu'un dans sa vie, de toute façon, ça s'est jamais bien... Il n'y avait pas de sentiment. Hein. C'est surtout pour l'argent, vous voyez. C'est matériel. En fait, cette personne-là, ou alors, à chaque fois, s'il est bélier, hein, je dis attention parce que je ne suis pas sûre, mais je verrai un signe de feu. Si cette personne-là est bélier, les béliers ont tendance à s'enflammer très vite et ça retombe aussi vite. Hein. Donc, il a eu beaucoup de gens comme ça et des gens très nocifs, hein, très négatifs en fait. Alors, vous, il aurait bien voulu sortir avec vous, sauf que vous, vous étiez une personne mature, lui ne l'était pas, et vous, ayant quand même beaucoup d'expérience, vous n'aviez pas du tout envie de sortir avec une personne qui se comportait comme un enfant, vous voyez. Là, il y a une alliance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voyage énormément. Il aime quand même sa maison. Il doit avoir un animal de compagnie, cet homme-là. Hein. En tous les cas, au niveau de sa santé, c'est pas terrible. Hein. Là, il y a un amour avec une femme bienveillante. Moi, je pense qu'il va vraiment essayer de vous recontacter. Hein. Alors, attendez, on va changer de jeu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le tarot de la main, là. On va voir ce que ça donne. C'est une personne qui peut être dévouée, qui a beaucoup de cœur. Hein. En fait, c'est une personne qui, comme c'est un dirigeant, il est toujours en train comment dirais-je, de faire en sorte que les gens se portent bien. Et se portent bien. C'est une personne qui a un caractère, si vous voulez, qui se concerne, je vais pas arriver à le dire ce matin, qui est assez paternaliste, on va dire. Hein. C'est vrai que, bon, au jour d'aujourd'hui, les patrons paternalistes, ça n'existe plus trop, on va dire. Mais je ris, mais c'est pas drôle. Hein. Mais bon, je pense que c'est une personne qui a toujours travaillé dans le familial. Et voilà, mais c'est pas quelqu'un de commode en tous les cas. Hein. C'est pas quelqu'un de commode du tout. Il aime le prestige, hein. De toute façon. Il a un ego important. Il va faire un voyage, un grand voyage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voyage énormément. Hein. Là, en ce moment, il doit être en procédure juridique. Il a peut-être encore des soucis au niveau des entreprises. Hein. Vous voyez, ça ressort. Hein. Il doit avoir des soucis avec ses entreprises. Parce que je pense qu'il doit avoir plusieurs entreprises, cette personne-là. Alors, il y a quand même des réjouissances. Il a beaucoup d'hommes autour de lui, hein, cet homme-là. Hein. Donc, c'est toujours une personne qui est en train de créer. C'est une personne cérébrale. Son avenir est assuré à cette personne, quoi qu'il en soit. Hein. Là, je vois un amour quand même. Il y a des accords, il pense qu'à l'argent. Hein. C'est un homme vraiment dans l'argent. Hein. Il y a une personne, une femme autour de lui qui est très cancanière. Hein. Il y a de la distinction pour lui. Il va vous allez le... Il vient vers vous, il va venir vers vous. Hein. Je pense que... Moi, je pense que c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps. Alors attention, hein, je le redis, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ce que je vous dis là. Hein. Là, il y a de la réussite. En fait, il s'était aperçu, cette personne-là, que vous étiez une personne qui était très bien. Il devait y avoir un poste à pourvoir dans cette entreprise.
Mais vous, vous étiez sur un autre poste. Je verrais ça comme ça. Et il a pris quelqu'un d'autre, mais alors qui correspondait pas du tout, mais alors pas du tout. Il devait y avoir une tierce qui a tout fait pour faire rentrer quelqu'un d'autre. Et vous, de toute façon, vous êtes bien rendu compte qu'il y avait une histoire de, vous voyez, de ce que je veux dire, de CU, elle, là-dedans. Et puis, vous vous êtes dit, non, non, je peux pas, parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances, charismatique, etc. Donc, vous êtes parti. Vous vouliez pas rester là. Vous ne vouliez pas rester là parce que vous avez senti qu'il y avait beaucoup trop de bavardage, tout ça. Enfin, ça vous intéressait pas, hein, vous n'étiez pas dans ce truc-là. Lui, par contre, après, je me demande s'il n'a pas essayé de vous recontacter et que vous auriez refusé. Vous voyez, je verrais un truc comme ça. Après, à vous de voir, mais moi, je verrais ça. Et puis, bon, ben, il s'est rendu compte qu'il avait fait une grave erreur de jugement. Je pense qu'il vous a mal jugé en plus de ça. Il a eu un jugement erroné sur vous parce qu'il y a des gens qui ont raconté des cracks et il les a écoutés à tort, vraiment à tort, et s'en est rendu compte après. Hein. Eh ben, tant pis. Hein. Mais je pense que cette personne-là, c'est une personne qui a fait énormément d'erreurs hein, dans ses choix. Hein. Ça, je peux vous le dire. Donc, c'est une personne qui est dans le commerce. Il va y avoir un rapprochement, enfin, comme une réconciliation. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez une dispute aussi hein? C'est pas impossible hein, que vous ayez eu... vous l'avez envoyé promener, hein, gentiment, mais bien. Voilà. Il aimerait bien se rapprocher de vous, mais il est un peu inquiet. On va lui donner quelques conseils, mais ça sera des bons conseils. Vous voyez, il y a quand même une liaison amoureuse. Hein. Je pense que il va vraiment essayer de se rapprocher de vous. Il va se déplacer. Je pense qu'il n'habite pas sur le même lieu que vous, enfin dans la même ville. Hein. Il habite pas du tout sur le même lieu. Hein. Il y aura du bonheur. Je pense que il va peut-être vous proposer, prendre peut-être de vos nouvelles. Alors ça va vous surprendre sans vraiment vous surprendre, puisque si je vous le dis, voilà, mais peut-être que vous attendiez aussi. Hein. Mais il va revenir pour prendre de vos nouvelles et à savoir si vous travaillez. Alors je ne sais pas si vous êtes encore en âge de travailler, mais je pense que c'est un homme qui a dépassé la cinquantaine, et vous aussi, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, à voir. C'est une personne qui est vraiment aisée au niveau de l'argent. Hein. Il va y avoir une union quand même. Donc, vous allez... Alors, il va vous inviter... Vous allez être invité. Vous allez beaucoup discuter. Je pense que vous allez lui dire un certain nombre de choses. Il le sait très bien. Je pense que c'est ça qui lui fait un peu peur, parce que c'est une personne qui a un grand ego, mais il n'aime pas les échecs. Il fait toujours en sorte de gagner, je m'entends quand je dis ça, mais de faire les choses de façon à ce que ce soit toujours dans le positif. Ça sera une stabilité. Il va y avoir de l'appui. Il y a quand même il va y avoir de la rivalité. Hein. Pardon. Il y a un succès. Il y a du gain. Alors, moi je dirais que cette personne-là, elle va vous recontacter. Elle va vous recontacter, ça je le suis pratiquement certaine. Hein. Vous allez quand même peut-être hésiter parce que il s'est passé, je vois quand même qu'il n'a pas été sympa avec vous. Hein. Je vois que cette personne-là n'a pas été sympa avec vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il a eu des paroles désagréables et tout ça. D'abord, à l'époque, il n'était pas bien dans ses baskets, comme je puis dire. Hein. Il était dans une situation de réflexion parce que
Il était en couple avec une personne, mais c'était pas ça qui était ça. Je pense que c'était encore au niveau de l'argent. Il avait une tierce que, voilà, qui était dans l'entreprise là, qui fréquentait aussi. Il vous a vu arriver, mais ça lui a fait un choc parce qu'il n'avait jamais vu de personne comme vous. Comme si vous étiez une extraterrestre, vous voyez. je dis ça, je rigole, hein, mais vous n'étiez pas du tout le genre de personne qu'il avait l'habitude de voir, vous voyez. Et puis une personne mature. Donc lui, comme il était mature, ça pouvait pas coller, d'accord? Donc dans sa tête, je pense qu'il a dû regarder aussi ensuite sur, je sais pas si vous avez Facebook ou un autre genre de réseau social. Il a dû rechercher par rapport à votre nom et il a dû voir que vous aviez peut-être mis des photos, des choses comme ça. Et il va vous recontacter. Je ne sais pas par quel moyen, je n'arrive pas à bien voir ça. Mais est-ce que vous avez encore le même numéro de téléphone? Parce qu'il devait avoir vos coordonnées téléphoniques. Ou par texto. Enfin, vous voyez, je ressentirais quelque chose comme ça. Ce que je vais faire, je vais prendre le tarot-tot, là. Allez. On va voir ce que ça donne. En tous les cas, moi je dirais que c'est une personne qui a eu sans doute une autre personne dans sa vie. Il a recommencé les mêmes erreurs qu'il a faites. De toute façon, il ne peut pas s'en empêcher. Il a fait beaucoup d'erreurs. Hein. Il a fait énormément d'erreurs. Sauf que là, cette fois-ci, je pense qu'il a quand même compris. Et puis, il a dû reprendre son indépendance. Je verrai ça comme ça. Puis, il n'a plus envie de se prendre la tête, vous voyez. Je pense que c'est une personne, maintenant, il a envie d'être tranquille. Même s'il a quelqu'un dans sa vie, il ne veut pas qu'on le mette sous cloche, vous voyez, qu'on essaye de le manipuler. Et puis, il a envie de quelqu'un de sincère et pas qu'il lui casse les pieds. Voilà. Là, je vois, en ce moment, il a un désappointement, mais il a quand même une grande force intérieure. Il y a un grand changement pour cette personne-là. Parce qu'il a perdu de l'argent, hein, ça c'est sûr. Dans ses affaires, ça n'allait pas. Dans sa vie privée, ça n'allait pas. Effectivement, lui, il a eu de l'abondance pendant un certain temps. Mais je pense que c'est un homme qui brassait beaucoup d'argent. Et puis, je vois de la débauche. Alors, quand je dis je vois de la débauche, c'est une personne qui a eu beaucoup de relations. Hein. Je ne vous le cache pas. Si vous connaissez bien cette personne, ou même si vous ne la connaissez pas, enfin, vous devez la connaître de toute façon, ça c'est sûr. C'est une personne qui a eu beaucoup d'aventures, hein, malgré tout. Hein. Alors, une personne qui aime le luxe, l'argent, vous voyez, ça ressort. Il a eu quand même de la chance. Hein. Il y a l'as de coupe qui ressort là. Il y a un magicien. De toute façon, cette personne-là, quand même, à chaque fois, il arrive toujours à se relever des ennuis qu'il a eus. Hein. Parce que malgré tout, je pense qu'il doit avoir une grande force intérieure. Et il doit avoir des gens autour de lui. Je vois un clan, vous voyez, un cercle de personnes qui s'entraident là. Je vois des gens comme ça. Malgré tout, il a une certaine vertu. C'est-à-dire que c'est pas parce que il a eu des personnes comme ça, mais si vous voulez, c'est comme si c'était un jeu pour lui. Vous voyez? Je verrais ça comme ça. Alors, il y a, je vois encore un magicien là. Hein, parce que le tarot-tot, il est différent des autres taureaux. Hein, des autres tarots. Des autres taureaux, n'importe quoi. Hein.
Euh, Là, c'est le magicien de l'abondance. Il y a de l'argent, hein. Je vous dis, moi, cet homme-là, je pense que il doit être bélier, hein. Alors là, il y a une reine d'épée. Mais moi, je pense pas que ce soit vous, ça. Je pense que ça, c'était une personne qui était avec lui, qui pensait qu'à l'argent, qui avait réussi à le manipuler, qui mettait des masques. Mais il s'en est rendu compte, hein. Alors, elle est toujours dans les parages parce que je pense que ça doit faire un moment qu'ils sont divorcés, hein. Mais dis donc, c'était un sacré poison, celle-là, hein. Alors, il y a quand même un réussite d'argent. Il y a plusieurs femmes autour de lui, hein. Moi, je pense que là, ça devait être l'autre personne avec qui il était. Et c'était un peu le même genre de personnage. Et je verrais que cette personne-là était Capricorne. Pas commode, hein, la bête. Ah, il y a vraiment de l'argent. C'est un homme qui a toujours été dans ce qui était matériel, hein. Le sentimental, je vous dirais très clairement, pour lui, il ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Sauf que vous, quand il vous a vu, ça lui a fait quelque chose intérieurement qu'il n'avait jamais ressenti. Comment vous dire ça? Enfin, si vous connaissez cette personne, vous savez bien. Ça l'a mis dans un désappointement. Alors, il y a eu des interférences parce qu'effectivement, comme il était avec quelqu'un, mais je pense pas que c'était ces personnes-là, c'était encore quelqu'un d'autre, hein. Il y a eu des interférences, il y a eu des disputes. Après, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dû changer sa vie parce que ça lui convenait pas. Il a fait un réajustement de sa vie, hein. Il a fait du nettoyage dans sa vie, hein. Vous voyez, oh là là, il y a eu des faillites, hein. Pouah, dis donc. Il a eu des faillites, hein, cet homme-là, hein. Ça y a coûté cher, hein. Alors là, il y a un mage qui est arrivé, qui a remis de l'ordre là-dedans. Donc, je pense que les guides ont dû le diriger plus vers la spiritualité, vous voyez. Parce que c'était pas quelqu'un... Alors, il avait une certaine spiritualité, mais pas développée comme vous, par exemple. Vous êtes très spirituel. Lui, non, c'est le matériel. Hein, alors... Là, il a remis de l'ordre, hein. Il sort comme un prince de bâton. Il y a beaucoup d'hommes autour de lui, hein, de toute façon, hein. Mais ce sont des gens qui sont très intéressés. Il y a eu des disputes, hein. Beaucoup de disputes, hein. Je le vois se disputer, hein. Même pour des futilités, parce qu'en ce moment, il est très énervé, ça ne va pas du tout comme il le souhaite. Donc, il est obligé de lutter, hein, constamment. Là, je vois l'impératrice, je pense que c'est vous. Alors, il a vraiment envie, parce qu'il sait que vous étiez quelqu'un de bien. Après, il a su que vous étiez quelqu'un de bien, mais il était trop tard. Il était trop tard. Je ne sais pas pour qui on vous a fait passer. On a dû, les gens ont dû jouer les commères, alors que peut-être que vous n'avez pas voulu dévoiler ce que vous aviez eu dans votre vie auparavant. Puis ça ne regarde pas les gens, hein. Quand on sait, moi je sais que si j'arrive quelque part, je vois que les gens ils n'arrêtent pas de discuter et tout ça, bah je me tais et puis c'est tout. Puis les gens ils n'ont pas besoin de savoir. Donc ils ont dû raconter des grosses salades. Et lui, il a tenu ça pour compte, alors que vous lui plaisiez. Mais déjà, s'il avait un comportement enfantin vis-à-vis de vous, vous ne pouviez pas vous montrer avenante, hein. C'est pas possible, hein. On peut pas, ou alors faut être débile, quoi. Enfin, de toute façon, cette personne-là, elle avait affaire qu'à des gamines, hein. Je pense, moi, je vois ça comme ça, hein. Ou des femmes immatures, en tous les cas. L'argent va revenir. Il y a une bonne étoile pour cette personne-là qui arrive. Il y a beaucoup de désir pour vous, hein. Il a du désir pour vous, cette personne-là. Ah oui. Il y a un changement parce que vous êtes complémentaires. C'est bien Bélier, hein. Ça, je peux vous l'affirmer, c'est une personne du signe du Bélier. Hein, et c'est un achèvement. Il veut vraiment vous retrouver.
Et il va pas lâcher l'affaire. Hein. Il y a l'as d'épée, vous voyez, il vient avec son épée, là, il va se débrouiller pour vous recontacter, mais il va faire en sorte que ça fonctionne. Mais c'est quelqu'un qui est tenace, attention, hein, il est hyper têtu, cette personne-là. Hein. Alors, vous, je sors la lune sur vous. Mais la lune, pour moi, ici, c'est tout ce qui est intuition. Vous sentez les choses arriver. Là moi, je dis l'hiérophante, mais moi, je dis le pape. Il va y avoir de l'apaisement, il va y avoir une réconciliation. Il y a de l'art. C'est une personne qui est très créative. Qu'est-ce qui s'est pris comme foudre, hein? Oh, dis donc. Ah là, il s'en est pris des bonnes. Hein, mais ça, quand on fait des erreurs comme ça et qu'on recommence toujours la même chose, et en plus, c'était des personnes très nocives pour lui. Hein? Là, moi, je veux une princesse de coupe, mais je pense qu'il doit avoir une fille, hein, cette personne-là. Il a encore des ennuis quand même. Hein. Une princesse de bâton, là. Alors, il doit y avoir des personnes autour de lui qui doivent essayer de le charmer, etc. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Parce qu'il doit avoir beaucoup de charme, cette personne-là. En plus, c'est une personne qui est cultivée. Donc, il attire énormément. Et, vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui a une grande spiritualité. Alors, je ne sais pas si il s'occupe de... Alors, j'aime pas dire ça, mais je verrai peut-être la franc-maçonnerie, là. Il doit faire partie d'un truc comme ça, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un clan, il y a quelque chose. Et il doit se réunir avec des gens, c'est quand même quelqu'un de puissant qui doit avoir... qui doit connaître certaines choses cachées, enfin dans l'occulte. Je l'aurais dit encore une fois pour certaines, parce qu'il y en a un qui m'avait dit n'importe quoi. Enfin, l'occultisme, c'était oh là là, la sorcellerie et tout. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'occultisme, vous avez plusieurs choses. Vous avez la médiumnité, vous avez le tirage des cartes, vous avez tout ce qui est spiritualité aussi. Alors évidemment, moi je dis toujours positif et négatif. D'accord? Donc, c'est une personne qui est très instruite là-dessus, sur tout ce qui est alchimie et tout ça. Et il a énormément de gens, évidemment, autour de lui. Hein, mais je pense qu'il a quand même compris la leçon. Je ne le vois pas avec quelqu'un, ou alors s'il a eu, c'est vraiment aléatoire. Vous voyez, c'est des choses qui passent comme ça, sans vraiment grande importance. Alors, je vais retirer toutes ces cartes-là parce que là, ça commence à faire beaucoup quand même. Et puis, puisque j'ai vu que cette personne-là, elle n'avait pas été sympa avec vous, j'ai le jeu de cartes de l'amour et de la vérité. Là. On va faire ça. Allez. On va dire en même temps ce qu'il pense de vous. Hein. Vous voyez, il dit bien que les apparences sont trompeuses, il s'est trompé sur vous. Et donc, du coup, quand il a découvert la vérité, ben, il s'est pris une bonne claque parce que là, il a vu qu'il s'était vraiment trompé, mais alors 100%. Hein. Alors, il pense qu'il était trop jeune, de toute façon, quand il vous a rencontré. Il sait qu'il a fait une erreur et il en est désolé. Il pensait que vous n'étiez pas du tout fait l'un pour l'autre parce que lui, dans sa tête, vous étiez une personne complètement différente et puis inaccessible. Alors là, vous voyez, il a besoin de vous. Hein, il pense beaucoup à vous. Alors, il a beaucoup changé. Je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il s'est changé. Il a changé son comportement. Vous voyez? De toute façon, il a mûri. Hein. Et il dit que vous étiez la personne la plus proche de lui, bien que vous ne vous connaissiez pas beaucoup.
mais il avait bien compris que vous étiez naturel par rapport à toutes les personnes qui gravitaient autour de lui. Hein. Vous voyez, la vérité est une pilule amère à avaler. Eh ben oui, mais c'est comme ça. Alors là, il mettait que de toute façon, il ne montrait aucune émotion quand les gens parlaient de vous. Alors, en plus de ça, comme c'est une personne qui gardait toujours son contrôle mental, il s'est éloigné parce qu'il avait peur que vous lui brisiez le cœur. Parce que c'est des émotions qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir. Et il s'est perdu avec des tas de personnes qui n'en valaient pas la peine. Et il aimerait revenir sur ce qu'il a dit. Donc, il a dû vous dire quand même des choses pas sympas. Hein. Alors après, s'il revient vers vous, et ça sera à vous de voir si vous l'acceptez ou pas. Hein. Donc, voilà. Ça lui a fait quand même un coup parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait été trop loin dans ses propos. Hein. Alors, il se souvient quand vous êtes parti, et ça, c'est marrant parce qu'on dirait que pour lui, le fait que vous soyez parti de cette entreprise, c'était un vide. C'est comme si vous étiez un soleil et puis que d'un seul coup, il n'y avait plus rien. Vous voyez? Il a confiance en vous. Hein. Alors que même si vous ne connaissez pas beaucoup. Alors, en plus de ça, il avait mis des masques. Il n'a pas été sincère avec vous. Eh ben oui. Alors, il se demande s'il va vous rappeler parce que il doit savoir que de toute façon, vous aviez refait votre vie. Alors maintenant, je suppose que vous devez être seul. Mais il a peur de vous recontacter. Et puis, vous voyez que vous l'envoyez promener, quoi. Il pense toujours à vous. C'est comme si il vous avait dans sa tête constamment. Et ça, c'est une chose qu'il n'arrive pas à comprendre. Et il comprend maintenant le lien que vous avez entre vous, c'est-à-dire que vous avez un lien d'âme. Eh oui. Il n'arrive pas du tout à vous oublier. Alors, il dit qu'il aurait bien voulu mieux se comporter avec vous. Bah, il fallait réfléchir avant. Parce que même quand on est plus jeune, je suis désolée, hein, c'est parce qu'il avait un problème quand même, cette personne-là. Hein. Écoutez, je suis désolée, mais enfin moi, voilà. Vous voyez, il met « Tu es mon âme sœur ». Il vous sent comme son âme sœur. Donc, il va y avoir des retrouvailles. Et ça finit, je souhaite un résultat différent. Donc, il va vous recontacter, cette personne-là. En tous les cas, on va arrêter là hein, la guidance aujourd'hui. C'est une personne qui ne vous a jamais oublié. Moi, je pense pas, ou alors s'il y a eu quelque chose, c'était vraiment éphémère. Hein. Mais je le sens pas trop, c'est drôle. Je pense que vous, ça vous a fait un... Enfin, quand vous avez vu cette personne, vous l'avez trouvée quand même pas mature, mais il y avait quelque chose qui vous attirait vers cette personne, quelque chose de magnétique. Et lui, ça a été la même chose. Vous savez, comme des jumeaux, des aimants, quoi. Voilà. Et puis, bon, il a eu un comportement quand même qui n'était pas très sympathique, j'ai l'impression. Hein. Ça a dû quand même... là, ça a été quand même exagéré. Hein. Après, à vous de voir si vous allez lui pardonner, hein, parce que les gens qui sont pas sympas, on n'a pas trop envie de les revoir. Hein. Maintenant, si vous ne le connaissiez pas vraiment et que lui ne vous connaissait pas vraiment, je pense que... De toute façon, je suis pratiquement certaine qu'il va vous recontacter, hein, cette personne-là. Hein. C'est certain. Hein. Après, ça sera à vous de voir. Hein. À vous de voir si vous acceptez ou pas de voir cette personne, de discuter avec lui. Ne vous gênez pas de dire ce que vous avez à dire, quoi qu'il en soit. Et il le sait très bien. Il sait très bien que quand vous allez vous revoir, vous êtes une personne qui ne mâchez pas ses mots et vous lui direz ce que vous avez à lui dire. Et de toute façon, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Si on veut après avoir une relation, parce que lui, il a envie d'avoir une relation avec vous, il a besoin d'une personne mature, et je pense que toutes les personnes qu'il a eues auparavant, il y avait de l'immaturité.
hein. Donc, soit il a pris toujours des personnes plus jeunes, mais des personnes qui se prenaient pour je ne sais qui et je ne sais quoi, autoritaires, et ça devait l'énerver profondément. Donc, lui, il a besoin de quelqu'un qui ait de la diplomatie, qui sache se tenir, pas une gamine. Donc, voilà. Donc, il a beaucoup changé à ce niveau-là. Donc, ça sera à vous de voir. Hein, ça sera à vous de voir si vous souhaitez, si vous souhaitez revoir cette personne. D'accord? J'espère que cette guidance aura pu répondre à vos questions. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui se sont fait déjà recontacter, hein, c'est pas impossible. En tous les cas, ne vous faites pas de mal hein, avec ce tirage, hein, parce que ce ne sont que des guidances générales et qui ne conviennent pas à tout le monde, bien évidemment. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Voilà, à bientôt.